Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début d'automne et quoi de mieux que de vous présenter euh, La magie des arbres, un oracle de Gillian Kemp en ce début d'automne. La magie des arbres, c'est un oracle qui n'est plus édité, un magnifique oracle qu'on peut trouver en plusieurs langues. Là j'ai eu la chance de le trouver en français. Grâce à un groupe d'oracles d'occasion dont je fais partie sur internet. Et je remercie encore 1 milliard de fois la personne, le monsieur, qui m'a fait l'honneur de pouvoir acquérir cet oracle à un prix plus que décent, parce que les prix s'enflamment quand il s'agit de collectionner un oracle qui n'est plus édité. Et je le remercie d'avoir agrandi ma collection. Et c'est aussi un petit peu grâce à lui que je peux vous présenter cette magnifique vidéo. Alors il y a du vent, donc j'espère que vous allez bien entendre tout ce que j'ai à vous raconter sur cet oracle. L'essentiel, c'est surtout de le regarder parce qu'il est juste magnifique. Donc cet oracle se présente sous une forme de boîtier en carton assez solide. Et donc voilà, il y a un petit livret. J'ai peut-être, pardon pour le doigt. Voilà. Donc en fait dans l'arbre, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des murs, des choses qui ne se posent pas forcément sur un arbre. Le reste, oui. Il y a plein de détails là, dont cette pomme. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même très joli. Donc le livret est en couleur. Voilà, il se présente comme presque tous les livrets d'ailleurs d'oracle, avec un index, une présentation donc sur le jeu, les croyances et les superstitions. Voilà, lire l'avenir dans les arbres. Il propose des modes de tirage. Donc l'arbre de vie, voilà, qu'on trouve ici. Voilà, avec la couronne, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la justice, la beauté, la force, la gloire, le fondement et le royaume du bien. Donc tout ça, c'est pour l'arbre de vie. Et donc tout est expliqué. Il y a même un système de réponse oui et non. Voilà, l'arbre au vœu, la cime du futur. Donc apparemment, il y a beaucoup de cartes. La cime du futur, là, on voit 13 cartes. J'ai pas l'habitude de faire des gros tirages comme ça. Je sais pas si je m'en servirais spécialement pour... oh là, les feuilles mortes, là, ben dis donc. Comment il dit, les feuilles mortes? Utilisez ce tirage lorsque tout va mal et que vous demandez si les choses vont s'arranger et comment. Oui. L'arbre qui chante. Moi, c'est plus en fait pour travailler avec l'énergie des arbres que je vous laisse cet oracle, parce que là, je travaille pas mal avec ça en ce moment. En plus c'est l'automne, alors ouais, je me suis beaucoup penchée sur les animaux totems, l'énergie des arbres et des plantes en ce moment. Alors donc voilà. Je vais vous faire découvrir les cartes. J'espère que vous voyez bien. Donc la première carte, l'élante. Je ne connais pas du tout cet arbre. Donc qui représente le rêve. Avec toujours un message. Je ne vais pas vous lire tous les messages, je vais juste vous lire en fait l'arbre et le mot clé. Donc le cèdre, la durée. Le baobab, l'ingéniosité. Le frêne pour l'influence. Le hou, permanence. Le chêne, la force. Le saule, la sagesse. Le bouleau, la naissance. Le poirier, la vie relationnelle satisfaisante. Le prunier de Damas, récompense. Le pommier, amour romantique. L'arbre aux pochettes, oh c'est marrant ça, don du ciel. L'olivier, la paix. Le hêtre, la vitalité. Le sorbier des oiseleurs, magnétisme. Et il est très joli celui-là. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si je peux vous faire
Un petit zoom pour qu'on voit correctement. On ne fait pas trop le focus là. Il y a du vent, alors on fait le focus sur autre chose. J'essaierai de vous le prendre en photo. Donc le grenadier prospérité, le laurier victoire, le palmier réussite, l'eucalyptus déclaration d'amour. Il y a un petit koala, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, voilà. C'est vraiment mignon, c'est vraiment très bien fait. Le cognacier, la fécondité. L'arbousier, le don rare. Le cerisier, fragilité. Le magnolia, surprise. Le genévrier, sécurité. Le mélèze, les bonnes nouvelles. Le sureau, la protection. Et en ce moment, le sureau, on peut en faire des confitures. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est sous forme de fleurs et de fruits, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, on entend assez bien. L'arbre de Judée, tentation. Le dattier, vœu exaucé. Le figuier, amour spirituel, révélation. Le pin, amour éternel. L'amandier, manne. L'oranger, communication. Le tilleul, bonheur. Le peuplier, dualité. Le cyprès, équilibre. Le cytise, prospérité. L'orme, espérance. Le mimosa, achèvement. Le châtaignier, croissance. Le mûrier, prudence. Le noyer, fertilité. L'acajou, confiance en soi. Le pêcher, plaisir. Le noisetier, chance. L'if, solidité. L'aulne, le défi. L'aubépine, métamorphose. Le ginkgo, réjouissance. Le teck, supériorité. L'érable, félicitations. Le tulipier, faculté d'adaptation. Le désespoir du singe, solution. Donc voilà pour la magie des arbres, qui vraiment est un oracle avec lequel, vous voyez, là en regardant les cartes, je sais déjà sur quoi je vais travailler. On peut essayer de se procurer un morceau de bois, un fruit, une fleur, et on va le travailler sur un thème différent. Donc là par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre, le bouleau, la naissance. Et ben par exemple, je vais essayer de me procurer du bouleau quand un enfant va naître ou qu'on a vraiment envie de travailler. Par exemple, le bouleau, j'ai vu qu'il y avait aussi la fécondité. Je vais pas le retrouver. Où est-ce qu'il est? J'ai vu qu'il y avait fécondité. Alors, chance. Confiance, fertilité, voilà par exemple. Je peux prendre ces deux cartes-là quand je vais recevoir quelqu'un en consultation qui a peut-être du mal à avoir des enfants, travailler quelque chose autour de ces arbres qui va pouvoir amplifier sa résonance énergétique, peut-être l'emmener aussi sur de la phytothérapie ou de la gémothérapie. Enfin voilà, on peut travailler avec plein de choses qui vont être intéressantes avec ce magnifique oracle. Je me pencherai certainement sur les tirages qui sont proposés également en début du livre. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, je vous souhaite un magnifique solstice d'automne. Allez ramasser des fruits, allez ramasser des feuilles. Pour ramasser toutes ces belles énergies qui sont encore présentes. On a eu quelques jours de pluie. Moi, je suis très contente qu'il y ait eu cette pluie. Ça nous a fait du bien. Ça nous a renourris, ça nous a réhydratés. Donc, même s'il pleut, surtout, ne soyez pas gris dans vos cœurs. Trouvez toujours un rayon de soleil parce qu'il y en a partout. Voilà, la pluie, c'est important. L'eau, c'est la vie. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et profiter de ces magnifiques rayons de soleil qui sont encore chauds à notre disposition. Je vous embrasse et à bientôt.